Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, petite vidéo du côté du lac du Bois de Boulogne avec le chalet du lac en fond. Et puis nous qui parlons d'aujourd'hui, samedi, une journée un peu particulière puisque pour les JNM, Journée nationale du myélome, le thème principal abordé, c'est le thème des aidants. Et j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu dessus parce que ces aidants, j'aime pas trop le terme, mais ils sont hyper importants. Installé quelques minutes à côté de mon copain le héron. Il y a un héron là qui est juste là, je ne sais pas si vous le voyez. C'est peut-être quelqu'un qui va m'aider justement pour faire ma vidéo. C'est donc un aidant. Alors c'est vrai, quand on n'est pas en forme, quand on est malade, qu'on a des soins, des chimios, des radiothérapies et bien d'autres choses, parfois on n'est pas forcément en capacité de pouvoir s'assumer tout seul. On a besoin d'avoir quelqu'un qui nous aide, d'où le fameux terme des aidants. Je crois que les aidants, c'est plus que ça en fait. Ce sont des gens qui vous donnent de l'amour, qui vous donnent de l'aide, qui sont là pour vous à chaque instant. Et ça, c'est énorme, ça n'a pas de prix. Ce sont des gens qui sont dévoués véritablement. Alors, ces aidants, ça peut être n'importe qui. Ça peut être des épouses, des époux, ça peut être des parents, bien sûr, des pères, des mères, ça peut être des frères, des sœurs, ça peut être des amis également, des gens qu'on ne soupçonnait pas parfois et qui deviennent des gens extrêmement proches. Ça arrive aussi, puis des gens malheureusement qui sont proches, qui s'éloignent par peur de la maladie par exemple. Mais enfin en tout cas ces aidants, ceux qui restent, ceux qui sont là à chaque instant, qui viennent vous voir tous les jours, qui vous aident dans vos soins, qui vous aident dans je dirais les choses journalières à faire à la maison, qui vous aident parce qu'ils sont là pour un petit mot sympa, pour vous soutenir de quelque sorte que ce soit, ce sont les aidants. Et je voulais leur rendre hommage aujourd'hui parce que sans eux, c'est pas sûr qu'on soit tous là, présents. Et c'est vrai que leur soutien est particulièrement important, surtout dans ces périodes où c'est extrêmement difficile. Le rôle des aidants n'est forcément pas facile parce que la plupart du temps, ceux qui vous aident, c'est parce que ils ont un certain amour envers vous et forcément ils souffrent pour vous parce que ils savent très bien que c'est des moments extrêmement difficiles à passer, que on peut ne pas en sortir vivant. Et que ils ont une appréhension évidemment, donc ils font tout pour nous aider de quelque sorte que ce soit. C'est un rôle qui n'est pas facile. Il y a plusieurs étapes. Première étape, l'annonce de la maladie. Cette annonce de la maladie qui est un choc, pour nous c'est un fait, mais qui est un choc pour eux également parce qu'il y a plein de questionnements qui sont dus à la personne qu'ils aiment, c'est-à-dire nous. Et justement, il y a plein de questions qui arrivent. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être fatal? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que ça va être dur? Est-ce que ça ne va pas être dur? Enfin, il y a plein de questions que les aidants peuvent se poser vis-à-vis de nous malades. Ça, c'est un premier choc. Le deuxième choc, c'est, je dirais, le soin proprement dit, puisque on voit la personne qui est malade s'affaiblir, se dégrader, parce qu'on maigrit la plupart du temps, on perd nos cheveux, enfin tout ce que vous connaissez évidemment de ce qui nous arrive pendant cette maladie. Et ça, c'est pas facile certainement à vivre pour les aidants. Il y a toute cette partie, je dirais, d'accompagnement, bien sûr. Il y a la partie retour à la maison qui, là aussi, est extrêmement difficile. C'est une autre forme de choc puisque on reçoit la même personne, mais finalement qui n'est plus la même. Retour à la maison avec justement tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire les soins à continuer, c'est-à-dire une personne qui est différente parce que, vous savez, quand on est malade, on peut être de mauvaise humeur, on ne reçoit pas les choses de la même façon, on voit les choses différemment. On a vécu également un long moment généralement à l'hôpital et forcément on a changé d'état d'esprit vis-à-vis de soi, vis-à-vis de la maladie, vis-à-vis des médicaments, vis-à-vis des gens extérieurs. Donc ça peut être un peu difficile à vivre pour cet aidant qui reçoit cette personne mais qui n'est plus forcément la même. Et puis il y a toute l'évolution, la reprise de la vie, avec là aussi ces difficultés parce qu'on ne peut pas manger la même chose, parce qu'il faut faire attention à plein de choses, il y a plein de médicaments à prendre.
il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention pour pouvoir vivre correctement et réapprendre à vivre finalement pour le malade. Et pour les dents, c'est pas facile à suivre tout ça, parce que lui, il n'est pas malade, lui, il compatit bien sûr, mais il faut qu'il fasse autant d'efforts pour que le malade puisse lui se sentir correctement. Et puis après il faut s'adapter progressivement à la reprise de la vie avec bien les bons côtés, parce que on voit que le malade va de mieux en mieux, et ça c'est une bonne chose, mais aussi parce que le malade a une autre façon de voir la vie et qui est plus forcément la même que celle qu'elle était avant, et forcément ça peut créer des discordes. Il y a aussi le fait que mieux ça va, mieux le malade se porte, plus il a peut-être des ambitions nouvelles, des projets, j'en parle souvent, mais c'est vrai, des projets, des objectifs qui sont complètement nouveaux, qui changent complètement de ce qu'était finalement la vie du malade avant, ce qui était la vision des choses du malade avant. Et pour les dents, c'est difficile à subir, c'est difficile à comprendre, parce que elle connaissait une personne qui a évolué et qui voit les choses différemment, et c'est pas forcément facile à accepter tout ça. Donc il y a une phase là aussi qui est extrêmement difficile et qui peut souvent être fatale au couple, si c'est par exemple pour une épouse ou un ami ou un parent. Il peut y avoir vraiment des grosses disputes parce que les choses ont changé et les choses ne sont pas vues de la même façon, et le malade n'a plus envie de se faire prendre pour un malade. L'aidant va garder en tête que la personne qu'il a en face de lui est quand même quelqu'un qui est malade et qui a vécu des choses extrêmement difficiles, et ne serait-ce que pour cette personne, l'aidant ne veut pas que ce malade soit de nouveau malade et de nouveau des soins, etc. Donc il va faire en sorte d'être aux petits soins pour le malade, et ça peut créer aussi un problème, parce que pour le malade, ça peut être aussi un affront quelque part de se dire qu'on le prend toujours pour un malade alors qu'il va mieux et qu'il aura envie de voir l'avenir, de voir les objectifs, de voir les projets évidemment qui sont en jeu pour vivre à nouveau cette nouvelle vie après la maladie. Donc là aussi, il peut y avoir des soucis. Et c'est vrai que dans beaucoup de cas, il y a bien des séparations qui se font à cause de ce moment qui est difficile à vivre pour les dents, bien sûr, pour le malade aussi. Et ça, c'est pas facile. Donc, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, dans toutes ces phases-là, les aidants sont vraiment des gens importants pour le malade. Vraiment, vraiment, vraiment. On ne se rend pas compte comme ça, mais c'est hyper important. Je l'ai vu dans mon parcours, bien entendu. Je le vois dans le parcours de gens que je connais, que je côtoie, avec qui je discute. Et à chaque fois, c'est à peu près la même chose. Et l'aidant est indispensable, l'aidant est primordial pour la guérison, pour cette sortie en fait difficile, qui est importante justement pour chaque malade évidemment. Alors ce que je voudrais aujourd'hui, c'est bien entendu remercier les aidants, remercier tous les aidants qui nous aident dans ces passages extrêmement difficiles, dans ces moments durs, pénibles, on ne sait pas trop ce qui va se passer à l'avenir. En tout cas, merci d'être là, merci de nous soutenir coûte que coûte, quoi qu'il arrive, quelles que soient les intempéries, si je puis dire, quels que soient nos caractères, et ça c'est pas forcément évident à assurer, parce que c'est vrai que parfois c'est pas facile. Je l'avoue, moi-même, pour avoir été exécrable avec ma petite femme, franchement, elle a toujours été là, quoi qu'il arrive. Merci infiniment d'être là, je ne remercierai jamais assez les aidants. Tous les aidants, vraiment tous les aidants, heureusement que vous êtes là, parce que sans vous, je ne sais pas où on serait aujourd'hui. Merci infiniment de nous supporter, quels que soient les événements. Et puis pour les malades, ces aidants sont là. Ces aidants sont là à chaque instant, avant, pendant, après. Alors même après, même si vous avez un autre état d'esprit, réfléchissez bien et regardez ce que les aidants ont fait pour vous, et dites-vous que voilà, il y a peut-être aussi des concessions à faire à un certain moment, même si on doit vivre une nouvelle vie, même si on pense à soi, et c'est normal, on est un peu égoïste justement quand on repart dans cette nouvelle vie. On a plein de projets, on a des projets, et heureusement il faut avoir des projets, mais n'oubliez pas les aidants quoi qu'il arrive. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas
à liker, à partager. Et puis tiens, j'ai une petite nouvelle à vous annoncer. Sachez que à partir de maintenant, vous pouvez faire partie de mes contacts privés. Il suffit simplement d'aller voir juste en dessous sur YouTube, il y a un lien. Vous cliquez dessus, vous arrivez à un petit formulaire, vous mettez votre mail, votre prénom et vous faites partie de mes contacts privés. Et je vous enverrai bien sûr des petits courriers, vous le verrez, avec des petites choses en plus. Vous verrez ça en temps voulu. En tout cas, merci d'être là, merci infiniment. Je vous embrasse, portez-vous bien et puis surtout profitez de la vie. Profitez de la vie. Je vous embrasse. Salut tout le monde.